Bonjour à tous les amis, c'est Tactica Chroma. Je suis très content, enfin très content. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo un peu particulière parce que il faut que je vous explique quelque chose. Alors déjà, pourquoi je suis sur les Sims 4? Parce que sur les Sims 4, il y a quelqu'un que j'ai fait dans ma pension. Donc 4 Sims et 4 animaux seulement. Dans la vraie vie, j'ai un animal qui est décédé. Et ce n'est ni plus ni moins que mon chat. Alors mon chat, il me semble que sur quelques let's play, on l'entend miauler. Il y a des fois où j'ai été obligé de me lever pour aller donner des croquettes parce que quand il voulait quelque chose, il faisait pas semblant. Il était assez relou, donc j'étais obligé de me lever à chaque fois pour lui donner des croquettes ou lui faire boire parce que monsieur ne voulait pas boire dans sa gamelle. Il ne voulait boire qu'au robinet. Et donc c'est Nassan. Voilà, donc c'est le... Alors je l'ai reproduit à l'identique. J'essaierai de, quand je montrerai la vidéo sur YouTube, j'essaierai de vous mettre une petite photo de lui à côté. Avec Leviona, on a récupéré quelques photos qu'on a pris de lui, qui étaient voilà. Alors pour faire simple, hein, disons que voilà, mon chat il est allé se promener, on va dire, hein, dehors, en pleine nuit. Et puis, malheureusement, sur la route, il s'est fait écraser, en fait. Hein. Il s'est fait écraser, tout simplement. Il a été admis à l'hôpital d'urgence, à la clinique vétérinaire de Montpellier. On est allé le voir une dernière fois, et puis on nous a remis le sac qui contenait sa dépouille, et puis on l'a enterré... Comme il se doit. Alors, ça fait 4 jours maintenant, hein, donc la douleur s'est un peu apaisée, parce que c'est un chat auquel on tenait vraiment beaucoup. C'est un chat qui nous a accompagnés pendant tous nos déménagements avec Leviona. C'est un chat qui a connu la naissance de mon fils. Voilà, donc c'est un animal de compagnie, ça fait chier, quoi. Ça fait vraiment chier de perdre une bestiole... à laquelle on tenait. Il avait que 5 ans en plus, hein. 5 ans, c'est pour un animal, c'est rien, quoi. 5 ans, c'est rien du tout, quoi. C'est l'équivalent de 30 ans, 32 ans, 32 ans chez nous, quoi. Donc Nassan vivra éternellement à la pension que j'ai créée. Je vais relancer une musique, c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'autres musiques. Voilà. Ok. Alors pourquoi là, je vais en profiter, hein, pour vous parler un peu des Sims, enfin de vous parler des Sims, de vous parler de mon expérience sur les Sims 4, parce que bon, des vidéos sur les Sims, il y en a, c'est incroyable le contenu qui existe sur les Sims. Il y a de tout, il y a des challenges, il y a des let's play, il y a des je rénove votre maison, il y en a plein. Et c'est parce que c'est un jeu qui est extrêmement populaire. Des Sims 1 jusqu'au Sims 4. C'est un jeu qui est incroyablement populaire. Parce que, mais ça je l'ai déjà expliqué, hein, dans ma vidéo sur les Sims 1, à mon avis sentimental. C'est que c'est un jeu qui a eu la force, en fait, de réunir une plus grande catégorie de joueurs. C'est-à-dire des gens qui n'aiment pas forcément les jeux vidéo, mais qui ont été attirés par les Sims et son côté fun, on va dire. Il y a beaucoup de streameuses du coup qui se sont mises à faire les Sims 4, et ça c'est très cool, parce que les filles, ça me manque dans l'univers sur internet, sur les streams, on va dire. Malheureusement elles sont très peu représentées. Heureusement les Sims apportent ce lot de joueurs supplémentaires, de joueuses, on va dire, supplémentaires. C'est pas pour nous déplaire, parce que ça fait un point de vue supplémentaire, voilà. J'en profite aussi, parce que les Sims, ça me fait beaucoup penser aussi à
un YouTuber que je suis et que je soutiens, qui s'appelle Lou Lassina. Voilà, si jamais tu regardes cette vidéo, je te fais un très très grand coucou. Je te fais des bisous aussi, et je te remercie encore pour tout le contenu que tu proposes. C'est une excellente chaîne avec une variété incroyable de let's play, et surtout le youtubeur est extrêmement sympathique. Donc vraiment, moi c'est pour ça que je le soutiens, parce que c'est très 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 intéressant ce qu'il fait. Alors pourquoi la pension? Pourquoi la pension de Tactica Chroma? Tout simplement parce que je crois que c'était Link, un de mes abonnés, un de mes followers aussi, me demandait quels étaient mes mangas préférés, et un de mes mangas animés préférés, ça reste Love Hina. Love Hina, ouais, qui est c'est pas vraiment un shoujo, c'est plus c'est un peu harem, on va dire. Voilà, c'est Keitaro qui se retrouve dans une... C'est un Keitaro qui est un raté. Il a 20 ans, c'est un raté. Il essaye désespérément de réussir les concours pour entrer à l'école prestigieuse de Todai, seulement il n'y arrive pas parce que c'est un raté. Et donc ses parents en ont ras le pif. Et ils lui disent voilà, maintenant tu vas faire ta vie, tu me saoules. Et du coup il se retrouve dans la pension que tenait sa grand-mère. Et du coup il se retrouve à gérer une pension de filles. Hein, voilà, donc maintenant il va falloir qu'il se démène dans ce monde de Nana, et donc du coup il y a des petits côtés pervers, voilà, les côtés, voilà, et puis Keitaro c'est un boulet, il est hyper maladroit, donc voilà, il tombe par hasard sur les sous-vêtements, et donc par hasard une autre fille arrive, il dit oh mon dieu c'est un pervers, bref, c'est hyper fun, et j'adore ce concept de pas d'harem, mais enfin de ce délire là, quoi, genre un mec qui se retrouve un peu au milieu de Nana et qui essaie désespérément de de se faire une place. Ah oui aussi, bah oui, vu que j'ai déménagé, vidéo aussi, hein, sur voilà, Sims 4, voilà, donc j'ai déménagé, c'est l'occasion aussi de vous montrer voilà, la pension que j'ai, la maison que j'ai, qui est pas finie parce que je l'ai refaite un nombre incalculable de fois. Bref. Ah, je vais vous présenter la famille, hein. Ça c'est la famille Vidal, c'est une famille, là on a Leviona, moi et puis mon chat, il manque le petit tout que je vais faire. Si je fais un let's play, je pense que je jouerai ou celle-ci, je sais pas, ça dépendra. En attendant, je vais vous présenter la famille, donc les pensionnaires, qui mine de rien, m'ont quand même fait durer 200 heures de jeu pratiquement, hein. Donc j'ai eu le temps de bien les voilà, les assimiler, on va dire, les jouer avec eux, les connaître, voilà, savoir un petit peu quels sont ces trucs. Alors, les animaux, je les ai rajoutés après. C'est moi. Alors la coupe de cheveux, j'ai les cheveux un poil plus courts. Je ne suis pas aussi beau gosse, hein, vous inquiétez pas. J'ai un petit bidou, il y a eu du laisser aller là, hein. Bon, est-ce qu'on peut arranger ça? Main magique, et voilà, c'est bon, je suis à nouveau maigre. Alors normalement je suis un tout petit peu plus grand. Je suis beaucoup plus mince. Je suis beaucoup plus mince. Mais en fait c'est parce que j'ai énormément amélioré sa compétence de physique, puisque à la base c'est quelque chose qui me convient davantage. Je suis plus comme ça en fait. Enchanté de faire votre connaissance, voilà, c'est donc ma tronche pour la première fois de l'histoire de la chaîne Tactica Chroma. Voici un face, voilà, vous pouvez admirer ma splendide carrure de sportif. En fait c'est parce que j'ai commencé astronaute, donc du coup j'ai amélioré ses capacités physiques, donc j'étais un peu Golgoth, on va dire. Aspiration, oui, parce que dans les Sims 4, alors il me semble que ça y est aussi dans les autres Sims, mais là ça revêt une importance capitale, puisque ça vous permet d'avoir des points. Quand vous réussissez des aspirations, vous gagnez des points, et avec ces points là vous pouvez les dépenser dans une espèce de petite boutique qui va vous donner des caractéristiques supplémentaires ou des bonus supplémentaires,
Ou voilà, il y a toutes sortes de... J'aurais dû mettre en aléatoire en fait. Ouais, c'est mieux. Ok. Voilà, donc moi je suis astronaute. Dans la pension, je travaillais. Je travaillais beaucoup au début parce qu'il fallait rentrer de la maille. Mais une fois que voilà, une fois qu'il y avait beaucoup d'argent, voilà, je me suis concentré un peu sur les loisirs, on va dire. Alors, permettez-moi de vous présenter, elle s'appelle Waotsumi. Alors, Waotsumi, enfin Chichina et Ilia, ce sont 3 personnages qui sont issus... En fait, c'est une référence à 3 personnages que j'ai dans Wakfu. Respectivement, pour ceux qui connaissent, Sadida, Hypermage et Eniripsa. Voilà, ce sont 3... Bon, après, je les ai appelés Goddess, Goddess Watsumi, Goddess Shichina et Goddess Ilia. Elles sont, voilà, ce sont été des compagnons. Ça a été des compagnons aussi sur Wakfu, sur un de mes MMO RPG aussi. Je comprends pas pourquoi je vous ai toujours pas fait une vidéo dessus sur Wakfu, parce que c'est un jeu, mais avec Steel Chaos, on a passé tellement de temps dessus, mais incroyable. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, Clément, donc voilà, qui est un peu le gérant un peu de la pension, un peu à l'image de Keitaro. Voilà, c'est lui qui s'occupe un peu de la maison, qui s'occupe de beaucoup de trucs. Bref. Mademoiselle Watsumi, qui a pris un peu de bidou, elle aussi. Il y a eu du laisser aller. On va corriger ça, on va lui faire un peu de sport. Elle est pas choupie, franchement. Alors normalement, elle est censée avoir la peau un peu plus mate. Je crois que c'est là. Voilà, elle a un style, voilà, un peu plus... voilà, un peu plus bronzé, on va dire. Quoique c'est pas mal, là. Ok. C'est nickel. Ok, alors elle, sa spécialité, alors au début c'était Miss Bricolage. C'était elle qui me comment dire, qui me réparait les éviers, qui me réparait les frigos, qui me réparait les douches, qui me réparait les chiottes, mais aussi elle était, comme la compétence bricolage permet d'améliorer aussi, ça c'est cool, d'améliorer vos électroménagers, donc on consommait moins d'énergie, on consommait moins d'eau, ça c'est vraiment bien vu, c'est sympa. Alors au début, c'était la pêche, surtout son truc. Mais vu que j'ai terminé son aspiration, du coup maintenant elle est conservatrice, c'est-à-dire que de temps en temps je l'amènerai au parc chercher des pierres, enfin voilà. Elle va collectionner des pierres, c'est son truc. Et on le voit ici, elle adore la nature, donc elle va dehors, elle jardine énormément aussi. Elle m'a fait rapporter une quantité astronomique d'argent grâce au jardinage. Alors les Sims 4, en parlant d'argent, les Sims 4... vous pouvez faire un cheat code, mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Déjà parce que ça ruine l'expérience du jeu. Pour commencer, ça ruine l'expérience du jeu parce que quel intérêt de jouer aux Sims si ce n'est pas le désir matérialiste de vouloir gagner de l'argent. Les cheat codes, c'est un truc... si vous voulez vous faire plaisir à faire une gigantesque maison dès le début, oui, d'accord. Mais si vous voulez faire une grande maison avec la satisfaction de vous faire une maison parce que vous avez énormément d'argent, moi je ne comprends pas l'intérêt de... Enfin, c'est pas grave. Il y a des cheat codes qui sont très utiles, mais celui de se faire de l'argent, c'est vraiment pas un problème, et ça l'est d'autant moins que dans les Sims 4, vous avez une quantité astronomique de choses à faire pour vous faire de l'argent, donc c'est vraiment pas nécessaire de faire les cheat codes. Et voilà, d'ailleurs, bon. Elle, voilà, c'est Miss Nature, Miss Jardinage, Miss Bricolage, Miss Informatique aussi. Rat de bibliothèque, voilà, perfectionniste, c'est quelqu'un qui crée des jeux, qui a créé des logiciels et qui rapporte aussi de l'argent de manière régulière avec un petit revenu, c'est très sympa. Alors, Mademoiselle Chichina, alors pour la coiffure, je sais pas, c'est pas hyper original, j'ai trouvé que ça qui lui allait bien. Parce que je voulais choisir une coiffure qui ressemblait un peu à celle des Hypermages, mais malheureusement, je n'en ai pas trouvé. C'est pas grave.
Alors elle est plutôt solaire. Sa bouche, elle est un peu bizarre maintenant que je la vois. Non, remarque, ça va. Elle est très, très, très mignonne. Ok. Il me semble qu'elle avait une... Ouais, c'est un peu plus élevé, voilà, comme ça. Le reste... Il est sympa son haut, je trouve. C'est cool. Alors elle est très très solaire. Elle, c'est... Chichina, c'est Madame Musique. C'est... Chichina, c'est une artiste, en fait. Elle... je crois que c'est le personnage qui m'a rapporté le plus d'argent. Qui m'a rapporté le plus d'argent parce que c'est... Au début, elle a commencé avec la peinture. La peinture, c'est... voilà, au début, vous faites des peintures bon, qui valent pas grand-chose. Et puis après, quand vous allez vous améliorer, vous allez faire des chefs-d'œuvre. Et là, les chefs-d'œuvre, ça part à 2000, 3000, 4000, 5000 Sims flou. Ça dépend de la valeur du tableau. Et surtout, c'est Miss Music. En fait, elle a d'abord appris à jouer du violon. Je trouvais ça... C'était trop cool. Elle joue du violon là dans son petit, comment dire, sa petite chambre au début, et puis elle a commencé à composer des morceaux, puis à les vendre, et puis elle est devenue archi connue. Et puis c'est une streameuse aussi, c'est quelqu'un qui fait des lives en musique, qui rapporte beaucoup d'argent comme ça. Je crois qu'elle a 20 000 abonnés ou 25 000 abonnés. Voilà, donc elle est très, elle est solaire quoi. C'est quelqu'un de très solaire, c'est la plus sociable on va dire de toutes. Alors, qu'est-ce qu'elle aime? Muse, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a du... Voilà, j'avais mis ça comme objectif parce que maintenant qu'elle sait faire tout dans le milieu artistique, eh ben, je crois qu'elle est de niveau 4, je crois, de rang 4 ou rang 3 de célébrité, ce qui est pas mal. Ok. Joyeuse, voilà, elle est très pétillante, elle est très... elle déconne toujours, c'est quelqu'un qui va toujours déconner. Là, par contre, c'est une crasse. C'était une crasseuse. Sa chambre, c'était le bordel. C'est tout le temps le bordel. Elle n'arrange rien. Quand elle mangeait le truc, elle le balance pas. Elle s'en fiche complètement. Et elle aime la musique, forcément. Ça, c'est son truc. Ok, Tina, très... Je lui dois beaucoup, elle, hein, parce qu'elle a rapporté énormément d'argent. Et elle continue à rapporter d'ailleurs parce que c'est incroyable le nombre de fric qu'elle rentre. Alors, Miss Mademoiselle Ilia. Alors ils sont en tenue courte un peu parce que j'étais en plein été, donc ils ont un peu chaud. C'est sa tenue qu'elle garde officiellement. Faire du sport. Pour aller se coucher. Pour le festival, parce que en fait j'avais mis des... j'avais fabriqué une espèce de festival aux lanternes avec les espèces de... flûte, comment ça s'appelle? Des petites restaurations là, pour acheter des produits japonais. J'avais pris quelques photos, c'était vraiment sympa. Quand elle va se baigner, quand il fait vraiment trop chaud, et quand il fait froid, elle a son pull. C'est quoi ce pull? Berk. Ouais, t'as pas mieux? Ouais, c'est sympa, ça lui va bien ça. Oh, elle est trop choupie comme ça. Le pantalon, c'est naze par contre. T'as pas autre chose? Ça, c'est à peine mieux. Ouais, sympa. Elle aura pas froid avec ça, hein. Non. Ça, c'est trop moche. C'est beaucoup trop moche. Bon, allez, y a rien de mieux. Peut-être. Ouais, c'est pas mal. Ok. Alors, elle, bon, c'est une mage pour l'instant. Mais elle, c'est Miss Intellect. Alors, Ilia, c'est une référence directe à Zelda. Hein, voilà, le lac Ilia, la déesse Ilia, voilà. C'est parce que c'est un nom que j'adore. Et donc, elle, c'est Miss... comment dire? Intellectuelle. Elle, c'est quelqu'un qui a un tempérament très posé, très calme. Elle est très douce. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup... qui arrive à apaiser un peu les problèmes, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas enfin, quand il pleut... Enfin, il est bizarre ce truc, parce que
Morose, ça veut dire qu'il y a des moments où voilà, elle est un peu, elle est tristounette, et voilà, il faut la réconforter. Mais quand il pleut, elle est contente. Enfin, c'est. Est-ce qu'on peut le. Ah, je peux pas le modifier ça. Aime pas. Je sais même pas si on peut. C'est une espèce de buff où quand il pleut, elle est contente. Enfin, moi, c'est pas grave. Alors elle m'a rapporté beaucoup d'argent parce que elle écrivait beaucoup, elle a écrit des romans. C'est une romancière connue et elle rapporte beaucoup d'argent dedans. C'est quelqu'un aussi, alors elle bosse il me semble en ce moment, elle est scientifique. Voilà, c'est quelqu'un qui cuisine bien aussi. Au début c'est elle qui me faisait beaucoup de repas, d'ailleurs elle est gourmande, ça se voit. Beaucoup de plats, elle a été astronaute aussi, elle m'a aidé avec Clément, elle m'a aidé à fabriquer la fusée, c'est très long. Voilà, donc ça c'est pour les Sims. Donc elles ont toutes en fait une caractéristique, on va dire. Elles ont toutes une personnalité vraiment distincte, c'est ce que je tenais à faire. Et puis il y a moi dans tout ça, voilà, moi je sais même plus ce que j'ai mis. Voilà, très famille, proche de sa famille. Paresseux, ouais, je suis paresseux, ça me correspond. Enfin, disons que je suis un peu flemmard, quoi. Il y a des fois, j'ai un peu de mal. J'ai mon jeu qui bug, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'emmerde un peu, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça bug? Ah, c'est bon. Ok. Alors, les animaux maintenant. Alors, je vais commencer par ceux que j'ai inventés. Ludendorff, il est pas trop chou, franchement. Il est pas trop beau. J'adore les chiens comme ça. Les espèces de gros pâteaux là. Il est trop beau. C'est un Terre-Neuve. Hein. On voit ce que André, enfin Léviona adore les Terre-Neuves, donc j'en ai fait un. Il est fidèle. Il est très glouton. Et il adore dormir. Alors Ludendorff, le nom en fait c'est le nom d'un maréchal allemand de la Première Guerre mondiale. Maréchal Ludendorff en fait, et en fait il a une tête qui fait un peu penser à ça, c'est-à-dire des petits yeux bleus, acier, bleu, très clairs, un peu comme ça, et quand j'ai vu la photo de ça, je me suis dit, allez je vais l'appeler comme ça parce que franchement ça lui ressemble trop. J'essaierai pareil au montage de vous montrer une photo de lui, Ludendorff, ouais, parce que j'aime beaucoup l'histoire, donc voilà, ça m'y a fait penser. Jackie, j'adore les mandarins comme ça, les chats un peu comme ça. Alors Jackie, il est un peu... voilà, c'est le foufou, il est très nerveux, très speed. Jackie, c'est toujours celui qui va foutre la merde. C'est toujours celui qui va gratter les canapés. C'est toujours celui qui va réveiller les Sims. Bon, quel intérêt, me direz-vous, d'avoir un animal comme ça? C'est pour mettre de l'ambiance, en fait. Voilà, mais après, il est gentil. Voilà, c'est gentil, t'es mignon. Voilà, tu fais les caresses, t'es mignon. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors Jackie, le problème, c'est que souvent, il fout le camp, en fait, il se barre. On sait pas où il se barre et puis après il revient. Mais il n'a jamais été malade, contrairement à Nassan. J'ai dû l'amener une paire de fois chez le vétérinaire. Enfin bref, voilà, c'est un chat qui m'a... mandarin, voilà, c'est un chat qui m'a fait quelques soucis, mais je suis très content de l'avoir. Il est très beau comme ça, j'adore. Alors maintenant, passons aux animaux real, entre guillemets. On va commencer par mon chien, qui s'appelle Tess. Alors c'est pas la réplique exacte. Je vais essayer de... Elle a moins de fourrure quand même. Voilà, c'est un peu moins volumineux. Alors, le problème de Tess, c'est que c'est un berger suisse. Les bergers suisses, ça n'existe pas dans les Sims 4. Alors un berger suisse, en fait, c'est un berger allemand croisé avec un pelage tout blanc. Je pense que vous en avez déjà vu. Pareil, je mettrai une photo de mon chien, enfin de ma chienne, à côté, là, en montage, par ici. Et voilà, donc je suis très content de vous montrer. Alors Tess, elle a 12 ans. Elle habite chez ma mère. Elle a un très grand terrain où elle peut faire ses petites crottes et poursuivre les écureuils en tout genre. Donc elle est, voilà, elle est
C'est un chien qui est très... Bon, maintenant elle est un peu moins parce qu'elle a vieilli. Mais en fait, quand je l'ai connue, elle avait... j'avais 18 ans. À peu près, je passais mon bac. Oui, parce que j'ai redoublé plusieurs fois Enfin, j'ai sauté une classe. Enfin, c'était un peu compliqué mon parcours au lycée. Donc, j'ai eu mon bac à 18 ans. Et le matin, quand je me levais, elle était toute petite. Mais vraiment toute petite. Elle avait quelques mois à peine. Et alors, elle m'attendait dans la cuisine. En fait, elle était toute contente. Elle frelottait. Alors, moi, le matin, j'avais la tête dans le cul. Je voulais boire mon café, puis c'est tout. Mais elle m'attendait, elle était toute contente. Alors des fois elle faisait pipi sur le sol ou caca, ça dépendait. Donc le matin, voilà, c'était le rituel, café caca. Café clope caca parce que je fumais déjà. Et voilà, donc Tess, après, elle est très 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 frénétique, elle est très joyeuse, elle est très speed. Mais elle est très 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 gentille, elle ne m'a jamais mordu, elle n'a jamais mordu personne, elle a jamais grogné, c'est adorable. Fidèle, hein, forcément. C'est l'animal de compagnie de Clem d'ailleurs, c'est le mien. Amicale, c'est-à-dire que voilà, elle a envie de jouer, elle est très câlin, voilà. Et joueuse, voilà, très speed, on va dire, voilà. Et Nassan. Voilà, Nassan, donc RIP, repose en paix mon petit chaton. J'espère que là où tu es maintenant, tu peux... Tu peux... ça m'emmerde tellement d'avoir perdu mon chat, mais... Ça me fait chier, mais à un point, mais... Bref. Alors. J'ai essayé de reproduire au maximum son caractère. Dans le jeu. Esprit libre. Je crois que j'ai rien trouvé de mieux. Parce que malheureusement, je ne trouvais pas cette caractéristique. Nassan, c'était un chat qui... comment dire? Bon, comme beaucoup de chats, il est... quand il n'a pas envie de faire quelque chose, il le fera pas. Il l'aurait pas fait, quoi. Voilà. Quand il a envie de quelque chose, par contre, il va vous emmerder jusqu'au... En fait, d'abord, il miaulait très fort, genre... mi, 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 bref. Et après, c'était de plus en plus doux, genre... mi, mi... Et après, c'était... voilà. Et le matin, mais c'était... impossible de faire une grasse mat avec ce chat, parce que quand il voulait quelque chose, quand il voulait sortir, par exemple, et que nous, on fermait la fenêtre, et ben, il miaulait le matin jusqu'à qu'on le réveille, et ça pouvait durer comme ça, mais pendant 20 minutes, une demi-heure, mais quand il voulait quelque chose, c'était très très chiant. Alors, esprit libre, parce que, voilà, c'est un chat, il faisait sa vie, en fait, il faisait complètement sa vie, mais il était quand même très câlin, voilà, très affectueux, c'était vraiment un chat très affectueux. Poil long, parce que... Alors les Angora, alors un Angora turc, ça par contre ça existe. C'est lui, hein, c'est vraiment lui. J'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour le reproduire sa forme. Avec toutes les taches, galérait tellement. Les 2 points aussi qu'il avait sur l'oreille. Il avait 2 points sur l'oreille, je l'ai fait aussi. Voilà, c'est vraiment un chat qui... J'essaie vraiment de le reproduire au maximum. Il doit manquer certainement quelques taches noires. Mais voilà, c'était notre petite chavache. C'est un petit chavache, voilà, une petite vache. Alors, curieux, parce que voilà, il est pratiquement blanc, donc on est censé le voir de loin. Donc, enfin bref. Je vais pas revenir sur les circonstances de cet accident tragique. Poil long, voilà, donc une horreur. Une horreur, il avait des poils de partout. Il se mettait sur mon siège, il y avait des poils de partout. Il se mettait dans le lit du bébé, il y avait des poils de partout. Il se mettait dans notre lit, il y avait des poils de partout. Il se mettait sur le canapé, il y avait des poils de partout. Dans les escaliers, il y avait des poils de partout. Une horreur. Une horreur. Alors,
On s'est installé, on a acheté un nouveau canapé. Enfin, oui, on a acheté un nouveau canapé. On n'a pas vraiment eu le temps. Il n'a pas vraiment eu le temps de l'abîmer parce que c'est un spécialiste de ça. Mais voilà, donc il n'a pas eu le temps de l'abîmer. Et ensuite, amical, voilà, parce que c'était quand même un chat. Enfin, dans le jeu, c'est un chat qui est quand même très câlin, qui a envie de jouer quand même, voilà, qui est plus à même d'avoir des bonnes relations avec les autres. Mais voilà, il se casse aussi, lui aussi, il se barre. Et voilà, il fait sa vie, quoi. Il fait sa vie. Ok. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu la maison, hein. Mais j'ai un peu honte de vous montrer cette maison parce qu'elle est vraiment pas terminée. Elle est vraiment pas terminée, il manque beaucoup de trucs. Mais je vais vous montrer un peu l'esprit, on va dire, général. La conception, en fait, l'esprit de la conception de l'architecture de la maison. Comment j'ai voulu la faire. Parce que j'en ai fait peut-être 4 ou 5 des maisons juste avant celle-ci. Donc voilà, comment j'ai voulu un peu la structurer, on va dire. Oui, alors j'ai laissé la bande son en fond parce que les musiques sont très bien dans les Sims, mais il y en a qui je m'insupporte. Donc voilà, j'ai préféré faire plutôt une playlist plutôt que voilà, laisser simplement le jeu choisir la musique qu'il veut parce que j'en ai pas envie. Ok. D'accord. Alors voici la pension. La pension dans laquelle donc vivent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages. Je me suis installé dans ce quartier parce que le terrain est très grand. De plus, il me semble qu'il y a des coins de... Il y a un chat errant là, j'ai même pas vu. Il y avait un coin de pêche, il me semble. Envoyer l'animal explorer. Je savais pas ça. D'accord. Il me semble qu'il y avait des coins de pêche. Alors c'est pas ici. Je crois que c'est... Ah ben là, il est là. Voilà. Donc ça, Watsumi de temps en temps, on pourra aller pêcher. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Ah, une boîte. Sympa. Animal errant. Ok. Ok. Donc un terrain, voilà, il y a de quoi faire. Il y avait un autre terrain où il y avait un parc où je pouvais aller chercher des minéraux, enfin, ce genre de trucs. Watsomi, ça lui aurait fait plaisir. Donc, je vais vous faire visiter. Donc, la porte d'entrée. Je suis obligé de baisser la porte d'entrée. Petit salon extérieur, voilà. Bon, je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais voilà. Ça c'est sympa, par contre, voilà, c'est un petit lac. Un petit étang. Voilà, c'est sympa, je trouve. Ça a son petit effet. Le bac à fleurs, voilà, toujours un grand classique. Ça, par contre, c'est un terrain un étang que j'ai aménagé pour pouvoir pêcher. Voilà, avec un petit parc extérieur, c'est sympa. Voilà, ça c'est pour les animaux, hein, pour qu'ils puissent s'entraîner un peu. C'est marrant de les voir faire aussi, les interactions qu'il y a. Alors les arbres, voilà, bon, c'est comme ça, mais bon, il y a moyen de faire mieux, je pense. Voilà, un petit coin de fraîcheur. La piscine, bon, c'est lamentable, il n'y a même pas d'échelle. Il n'y a rien. Donc voilà, je voulais aménager un petit coin, bon, on verra bien. D'accord, donc... Alors j'ai bien conscience que la manière dont je vous présente les Sims 4, évidemment, c'est hyper amateur, puisque d'autres, évidemment, le font infiniment mieux que moi. Mais c'est quand même un jeu qui m'a... Alors j'ai pas voulu faire d'avis sentimental sur ce jeu, parce que c'est pas vraiment un jeu qui m'a procuré des émotions. C'est plutôt un jeu qui était fun, en fait. Je me suis beaucoup amusé sur ce jeu, mais... j'ai pas ressenti la même chose que sur les Sims 1. Les Sims 1, c'est pas du tout la même chose.
Elle est belle cette photo, voilà. Moi qui suis avec mon animal de compagnie. Donc l'entrée, hein, voilà, donc le petit porte-manteau. À l'étage, on aura surtout les chambres et les pièces voilà, un peu particulières. Donc on va commencer par ici, donc un couloir voilà, un peu médiéval, d'accord. Un bureau d'études, ici, voilà, qui est plutôt sympa, avec tout ce qu'il faut pour passer du bon temps. Voilà, China qui a besoin de lunettes, visiblement, parce qu'elle y est très très proche. Elle qui joue au Sims 1, voilà, énorme. Voilà, elle est très geek aussi, puisque voilà, elle crée des jeux, enfin voilà, elle est très geek. Alors, cette statue, elle est collector. Cette statue, elle est collector puisque elle est depuis pratiquement le début, les tout premiers plans de jardinage de WoW qui est justement là, elle était à côté. Et du coup, je l'ai gardée cette statue, ça m'a fait plaisir. Voilà. Ok, la salle de jeu, tout équipé, avec voilà, des fois ils se tapent des barres là, à faire un baby-foot ou des jeux, ça c'est marrant, je trouve. Voilà, un petit bar, là, les cocktails, c'est plus Chichina qui sait faire ça. Alors, en fait, cette pièce avant, elle menait à un sous-sol, mais je l'ai enlevé parce que c'était n'importe quoi, c'était vraiment très moche. Un atelier photo, un studio photo, pardon. Voilà, on pourra prendre des screens assez sympas, un placard pour qu'on puisse se changer, la cuisine, qui est envisagée pour, voilà, qui est conçue, disons, pour accueillir tout le monde. Voilà, qui est au fourneau. Ces poubelles-là, tout à l'heure je vous parlais de difficulté de l'argent. Il n'y a pas besoin de cheat code. Vous achetez cette poubelle-là, à chaque fois que vous mettez quelque chose dedans, vous gagnez du fric, quoi. En fait, ça les recycle et ça vous crée de l'argent. Donc ça sert à rien de faire les cheat codes. Un petit piano, voilà, pour mettre un peu d'ambiance. Voilà, ça c'était pour le rez-de-chaussée. Alors, là où j'ai mis un peu plus de temps par contre, c'est pour le premier étage. En fait, chacune a sa chambre, sauf Clem, qui n'a pas sa chambre. Et j'étais en train de la faire, elle était là-haut. Elle va dormir là-haut. Ok. Donc le couloir. C'était où ça? Salut Ghetto. Ça doit te faire bizarre de me voir sur les Sims 4. Mais voilà, c'est un épisode un peu particulier. C'est un épisode de hommage, on va dire. À mon chat, Nassan, qui est planqué dans les fourrés. Il est où? Putain, il s'est barré, quoi. Il est où? Il s'est planqué dedans, quoi. Allez, sors de là. Il a un chaton. Je savais pas que tu passais ton stream à la Lyon, là. Il est là. Ah, il s'est fait mort par un écureuil. Oh putain, il va falloir que j'amène chez le vétérinaire. Ça ne fera que la 4ème fois, hein, c'est pas grave. Qui c'est qui fait rien? Il me semble qu'il il fait rien. Pauvre Minou, ouais, le Minou, il est... Décidément, hein. Allez, amenez chez le vétérinaire. Non, j'ai pas envie de te parler, toi. Ok. Donc voilà, je l'amènerai directement chez le vétérinaire. J'en étais où? Ah oui. Le couloir. Voilà, donc hein, je suis un grand fan de Love Hina, donc forcément les couloirs avec les chambres, j'adore ça, c'est vraiment c'est trop stylé. Alors par quelle chambre on va commencer? On va commencer par celle de Miss. Oh, alors t'as pas envie de lui parler comme dans la vraie vie au final? Bah... Si, mais... de toute façon... Il vivra éternellement. L'avantage des jeux pour ça, c'est que... Ça va... Il est à l'identique, quoi. C'est lui, hein. C'est vraiment lui, hein, je vous assure. Je mettrai une photo au montage. C'est vraiment lui, quoi. C'est vraiment lui. Il vivra éternellement, quoi. Tant que j'aurai la sauvegarde, il sera avec moi, quoi. Et alors la dernière chose, parce que c'est trop triste hein, de garder des choses dans la maison, enfin dans notre maison, avec les Viona qui rappellent son existence. La seule chose qu'on a gardé de lui, en fait, c'est le tapis. Un tapis en mousse.
un tapis de sol, pardon, qu'on a mis sous notre lit parce qu'il avait l'habitude de dormir sous notre lit, donc voilà, c'est comme s'il dormait tout le temps avec nous. Enfin, voilà, après chacun a sa vision du truc, hein. Mais pour moi, voilà, pour moi, il vivra toujours là-dedans, quoi. Il vivra toujours là-dedans. C'est voilà, et il sera heureux avec nous. Voilà, après c'est une vision spirituelle, hein, de la chose. On pourrait en parler, on pourrait parler de Rest in Peace Minou. Et ça, il a tellement souffert. Enfin, ça a duré une journée, hein, mais il est pas mort sur le coup, en fait. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Je vais pas revenir dessus parce que ça va me reprendre. Ok. Donc sa chambre. Alors évidemment, elle qui aime la nature, elle est servie, hein. Plein de plantes, voilà, machin. Elle a son petit coin. Alors les bougies à côté de l'ordinateur, c'est pas très très recommandé, surtout à côté du ventilo. On va retirer ça tout de suite. Voilà, 235 000, hein, avec le mobilier et maison incluse, hein, donc franchement, voilà, l'argent c'est vraiment pas un problème, hein. Il manque une machine à laver et une plaque de cuisson dans sa chambre. Et non, tout est en bas parce que tout est conçu pour être collectif. La machine à laver, elle est là, hein. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Non, 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 non. Oh putain, ah, ça va. Voilà, les autres cochons, voilà, les cochons dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, ils étaient là aussi, ils veillent sur elle. On va lui mettre quelque chose à côté. Alors qu'est-ce que j'ai en stock? Ah, une pierre, tiens. Voilà, c'est stylé. Ok, une petite lampe aussi. Donc elle, c'est Miss, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Quelle idée de faire ça, après elle va venir te voir et tout. Mais il n'a pas de chambre, Clément. Il n'a pas de chambre. Annulé, annulé. Il n'a pas de chambre. J'étais en train de lui en faire une là-haut. En fait, je l'ai dessiné sur un papier pour avoir l'esprit un peu, mais il faudrait que je le reproduise sur les Sims. Bref. Voilà, alors sa petite chambre, ok. Ça, c'est je kiffe les lits comme ça. J'adore ça. À la côté droit, voilà. En fait, Clem, il dort dans les lits de toutes les meufs, donc aucun problème. Quel petit polisson. Quel coureur de jupon, c'est un truc de fou, hein. J'en ai fait faire des misères, des zizanies, j'adore ça. Lit, voilà, qui se rétracte et comme en vrai, voilà. Coureur de jupon, quoi. Et voilà, donc j'arrive, à chaque fois que je prends la main, c'est chiant. Annuler, voilà. Je kiffe les lits comme ça parce que on gagne de l'espace. Alors la tortue, c'est son symbole à elle. Parce qu'elle a toujours une tortue dans sa chambre. Il faudrait que je trouve les premiers screens. Je donnerai pas de détails si les viewers regardent. Mais elle le sait, elle s'en fout complètement. Elle adore ça même. C'est même elle qui m'a dit, franchement c'est trop marrant ce concept là. Elle adore ça, y a pas de problème. Et puis c'est un jeu vidéo quoi. Ça reste un jeu vidéo quoi. Hein, on va pas commencer à être jaloux dans un jeu vidéo, faut vraiment pas déconner quoi. Donc son jardin voilà qui est prêt. Un petit jardin extérieur sympa. Avec des petites plantes, alors je vais lui mettre les plantes les plus chères possibles, je crois que c'est les orchidées il me semble. Elle va faire pousser tout ça, et puis voilà, ça sera en un clin d'œil, puisque c'est trop facile. Elle est tellement up au niveau en jardin que c'est un truc de fou. Oui, c'est que dans le jeu, oui, évidemment, bien sûr que c'est que dans le jeu. Sa salle de bain. Voilà, très très classe. J'adore les salles de bain comme ça, c'est très vert. C'est très... voilà, bon, faut arroser tout ça, évidemment. Ça c'est pareil, c'est un arbre qu'elle avait au tout début du jeu, je l'ai gardé. Et voilà, donc je me suis fait vraiment plaisir. Ça, c'était pour sa chambre. La chambre de Ilia, donc Miss intellectuelle, Miss qui est très, très... Bon, alors mon taux de testostérone a baissé en voyant cette salle de bain. C'est vraiment trop classe. C'est trop stylé. Ah, ça c'est trop moche. Non, ça pas... non, les Sims, justement, le piège de ce jeu, c'est de croire que c'est un jeu pour filles, mais c'est pas un jeu pour filles. Je vais vous expliquer quelque chose. Attention aux stéréotypes sur ce jeu, parce que c'est dommage de s'en passer de ce jeu, parce que c'est quand même un jeu qui est très fun. C'est très marrant.
Il faut pas catégoriser ce jeu pour jeu de filles. Parce que c'est pas un jeu de filles, c'est un jeu, tout simplement. C'est un jeu pour des gens très patients. Oui, en fait, c'est un jeu, c'est pas pour les hardcore gamers, quoi. Les hardcore gamers, vous quittez la salle, ça ne sert à rien. D'accord, c'est pas un jeu qui est fait pour ça. C'est un jeu pour chiller, c'est un jeu pour s'amuser. C'est pas du tout un jeu qui est fait pour... Allez, vas-y, oh là là, vas-y, allez, il faut que dans la première année, il faut que j'ai tous les objectifs. J'ai fait tous les objectifs, voilà, t'as faire le plus de thunes possible. Allez, objectif, 1 million de Sims. Objectif, 1 million. Non, c'est bon, ça va. Hein, si c'est pour faire ça, il faut jouer à un autre jeu. Hein, c'est pas du tout l'ambiance. Voilà, donc il faut arrêter de catégoriser les jeux en jeu de garçon, jeu de fille. On appelle ça un speedrun. Oui, non, mais un speedrun de ça. Écoute-moi bien, Ghetto. Il y a pas longtemps, j'ai vu, pour te montrer le ridicule du truc, j'ai vu un speedrun d'Adibou. Adibou, tu sais, le jeu enfant qui t'apprend à cliquer, qui t'apprend à faire des portraits, qui t'apprend à jardiner. Les mecs font des speedruns d'Adibou. Non mais... c'est... Pourquoi pas pour se marrer un bon coup, mais les gens ils sont sérieux quoi. Oh, mais c'est dingue. C'est dingue. Pff, bref. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Ok. Voilà, donc une chambre plutôt avec un style, on va dire plutôt, voilà, épuré, un peu asiate, moitié un peu techno aussi, enfin un peu technophile, parce que c'est quelqu'un quand même qui maîtrise pas mal l'informatique. Voilà, mais elle est, voilà, c'est une chambre très, très épurée, très simple, et vraiment cool. Alors sa salle de bain, moi j'aimerais bien avoir une salle de bain comme ça. Ce portrait, ce tableau, elle a depuis le début. A bientôt, Ghetto. Merci d'être passé, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait du bien aussi parce que voilà, c'est un épisode un peu hommage, mais voilà, moi je me fais quand même plaisir. Ce tableau là depuis le début, et il est vraiment trop bon. Je trouve vraiment très très classe. Salle de bain très 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 badass aussi. Voilà, avec sa petite salle de bain, sa petite baignoire. Elle est vraiment très très bien coffrée comme ça. Moi j'adore. Très très classe. Et ensuite, la chambre de la Miss Musique, Miss Artiste, Madame Chichina. Oui, j'ai mangé quand foutu le camp, ouais, c'est bon. Donc, non, la Miss, voilà. Qu'est-ce qu'elle a comme compétence? Voilà, charisme, cuisine, ouais, elle a fait de bon, elle a vraiment cuisine, c'est elle au début qui a beaucoup fait de cuisine. Fitness, évidemment, pour qu'elle soit en forme. Voilà, elle maîtrise la guitare, elle maîtrise la peinture, elle maîtrise le piano, elle maîtrise le violon. Enfin voilà, c'est vraiment... ça a mis un certain temps, on va dire. La chambre très très chaude, très très... avec des couleurs très chaudes, très chatoyantes. Elle est vraiment très classe, sa chambre, je trouve. Je me suis beaucoup amusé à faire sa chambre, parce que elle a des couleurs très chaudes. Ce pot, c'est pareil, ça, elle a depuis le début. Voilà, c'est vraiment cool avec des tournesols de partout. Ce pot aussi, elle a depuis le début. Voilà, c'est très 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 charmant comme chambre. J'aime beaucoup. Sa salle de bain, pareil, dans les mêmes comment dire, les mêmes teintes, on va dire. Avec du carrelage au sol, bon, c'est pas grave. Bon, voilà, très 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 cool sa petite chambre, ses petites fenêtres, j'adore. Vraiment, vraiment, vraiment très classe. Ok. Ensuite, il y a un petit studio d'enregistrement. On a une belle vue sur le jardin, enfin sur l'étang, c'est sympa. Donc, Mademoiselle Chi, voilà, ici, elle est. Alors, Chi, ça veut dire pipi en japonais. Hein, donc, ne vous moquez pas de moi, j'ai pas fait exprès. Ok. Petite blagounette. D'accord. Voilà, petit studio d'enregistrement. Sympa, ça fait plaisir. Et alors là, c'est la terrasse, on va dire. Donc un petit jeu de... Je sais plus comment ça s'appelle ce jeu. Voilà, en gros, il faut tirer la tour le Django, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, ils se tapent des barres, ici c'est assez marrant de les voir faire ça. Ok, alors, pour mettre ces plantes là, j'ai dû utiliser le Move Object.
C'est un code en fait qui permet de placer des objets à des endroits où ils ne devraient pas l'être. Il y a beaucoup d'objets comme ça. Ça par exemple, mais je trouve que ça fait classe. C'est des petites lavandes, c'est sympa. Échec. Alors échec. Le bonsaï, en fait, le bonsaï, ça permet de quand vous taillez le bonsaï, en fait, vous êtes concentré et quand vous jouez aux échecs, vous êtes 2 fois plus concentré, donc vous apprenez la logique quand même beaucoup plus rapidement. C'est de l'opti, voilà. Ok. La peinture, sympa. Donc là, elle peut peindre un peu ce qu'elle veut. On peut peindre des photos aussi, ça c'est cool. C'est vraiment bien pensé. Et enfin, l'accès au 3e étage. Mais là, le 3e étage, donc c'est pour éteindre le linge. Mais là, il va y avoir la chambre de ma chambre, à moi. Qui va... elle est un peu grande, je trouve, par rapport aux autres. Je pense que je vais la réduire. Et je vais lui mettre des objets aussi qu'il avait depuis le début. Normalement, j'en ai laissé de côté. Je vais voir ça. Voilà, j'avais tellement de fric, voilà, les toiles, je les gardais pour pouvoir décorer un peu parce que c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il avait depuis le début? Il me semble que j'ai gardé un truc. Ouais, c'était celle-là. C'est la citrouille en plastique. Allez, je vais lui laisser. Voilà. Ok. Eh bien, c'est terminé. Donc, on va les laisser faire vivre leur vie. Je vais conclure. J'espère que cette petite vidéo de présentation des Sims vous a plu. Alors évidemment, voilà, c'est pas un... Voilà, putain, je dois aller chez le vétérinaire. Bon, c'est pas grave. Voilà, ce n'est absolument pas le niveau de décoration que l'on peut retrouver dans d'autres vidéos. Je suis parfaitement conscient que la qualité de cette vidéo et de la présentation que je vous en fais est amateur, voire médiocre. Mais je n'ai aucun complexe avec ça, puisque le plus important dans un jeu, je vous rappelle, c'est de s'amuser, voilà, et de partager surtout. Donc je n'ai aucun problème avec ça. Et si vous voulez que je joue avec cette famille, eh bien, écoutez, aucun problème. Vous allez sur le questionnaire qui est en ligne et qui est en description de toutes mes vidéos. Et vous pouvez voter pour, voilà, pour ce jeu-là. Et après Final Fantasy XV, je jouerai au Sims 4. Voilà, on va faire progresser un peu l'aventure. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les amis. Un énorme bisou à mon chat Nassan, bon, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais qui fait encore partie de ce Sims 4, et donc je vais en prendre soin autant que j'en ai pris soin quand il était parmi nous. Parmi nous, petit jeu de mots. C'était nul. Il méritait pas ça, le pauvre. Bref. Je vous dis à bientôt, les amis. Prenez soin de vous. À bientôt. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.